Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va compléter la série du cours du module de l'anatomie, cytologie, pathologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer ensemble le cours des lésions intercellulaires. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue, activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد et راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا un j'aime et c'est parti. Le lien de ce diapo inchallah راح تلقاوه في la chaîne de Telegram. صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Le milieu extracellulaire ou intercellulaire veut dire entre les cellules est composé par plusieurs structures qui maintenir la fonction physiologique de ce milieu. Donc on commence par les fibres, sont différentes, sont plusieurs et différentes dans leur structure et dans leur rôle physiologique. On a les fibres du collagène, de réticuline et de l'élastine. On commence par les fibres du collagène. Ce sont des fibres situées dans la matrice extracellulaire. Donc, elle va maintenir la résistance mécanique et elle va renforcer la résistance mécanique des tissus. Donc, on peut le trouver dans plusieurs organes comme la peau, l'os et les tendons. D'accord? Le rôle physiologique principal, c'est la résistance des tissus. Donc pour les fibres de réticuline se forment de réseaux fins, d'accord, va maintenir le soutien des cellules, donc la protection, en trouvant dans les cellules des organes hématopoïétiques et aussi les organes lymphoïdes, par exemple les cellules comme la rate par exemple. Aussi, on a les fibres d'élastine, donc une nomination de le rôle physiologique, elle va assurer l'élasticité des organes, d'accord. On peut le trouver dans donc l'élasticité générale des tissus, donc plusieurs localisations sont disponibles, en trouvant dans les vaisseaux sanguins pour donner l'élasticité de vaisseaux, pour l'adaptation du vaisseau, pour maintenir la vasoconstriction, la vasodilatation selon le cas du corps. Aussi, en trouvant dans la peau, dans les poumons principalement, pour donner la compliance pulmonaire lors du mouvement respiratoire. D'accord. Lors de la respiration, on a l'augmentation du volume pulmonaire, donc on nécessite beaucoup de fibres d'élastine pour maintenir cette réaction physiologique et il va donner l'activité physiologique du poumon. Donc, toutes ces fibres vont donner l'intégrité structurelle et fonctionnelle en même temps des tissus dans les différentes parties du corps. D'accord. Puis on a les substances fondamentales amorphes de forme irrégulière qui renforment. On a le protéoglucane, on a le glucosaminoglucane. D'accord. On va expliquer tout ça. On a les protéines adhésives et aussi le liquide extracellulaire. Donc on commence de parler sur les protéoglucanes. Ce sont des macromolécules représentant dans la matrice extracellulaire de tissu conjonctif, d'accord. Pour sa forme, on va schématiser un peu. Donc, elle est constituée par une noyau protéique central et on a des chaînes latéraux. Ce sont les chaînes de les glucosaminoglucanes qui est constitué par plusieurs acides, principalement l'acide hyaluronique. La fonction physiologique, d'accord. Donc ces protéines glucanes va donner la résistance de tissu à la compression. Par exemple, lorsqu'on va compris par un doigt sur la paume de la main, donc qui maintenir les protéoglucanes va éviter la déformation des tissus lors des compressions, d'accord. Les principal les protéoglucanes, d'accord. En trouvant beaucoup plus, donc on gonfle les tissus, mais beaucoup plus on gonfle les cartilages. Donc pour les glucosaminoglycanes, on a le type le plus fréquent, c'est l'acide hyaluronique. Donc leur fonction physiologique, c'est proprement dit, elle va donner l'hydratation des tissus, donc pour
donner à la fin la viscosité de liquide extracellulaire. D'accord? Parce que c'est très important pour l'hydratation. D'accord? Pour les protéines adhésives, telles que les fibrinonectines et l'aminine, donc ce sont les plus principaux. Donc leur fonction physiologique, donc nomination d'une une adhésion des tissus ou des cellules, donc l'adhésion des cellules à la matrice extracellulaire. Pourquoi? Pour faire plusieurs fonctions physiologiques, telles que on a la migration cellulaire, la formation des tissus et des autres fonctions. D'accord? Et derrière moi, on a le liquide extracellulaire. C'est bien l'activité TAO, donc elle va maintenir la nutrition, les échanges gazeux, d'accord, et elle va transporter les déchets des cellules, d'accord, les déchets entre les cellules pour donner l'homéostasie tissulaire. D'accord? D'accord. Pour les caractéristiques des fibres, surtout c'est un rappel cytologique, d'accord, la cytologie de en première année. Le collagène, l'origine, les fibroblastes et les myofibroblastes, on trouve dans les muscles. D'accord. La fonction, c'est la rigidité, la résistance, l'inextensibilité des tissus et la cohésion cellulaire. D'accord. Le microscope optique, la forme elle est grêle, vraiment. C'est grillé, qui d'accord, se colore en jaune par le safran et en bleu par le trichome de Masson. Donc, une fois on fait le cours, on a bzaf les noms les colorations, ils sont allés en bzaf les que d'accord, malash dom mlih. D'accord. En microscope optique électronique, qu'est-ce qu'on trouve? La forme, il est vraiment... Donc, le microscope électronique, elle va donner la structure le plus précise. Donc, la forme, il est cylindrique. Présence d'une striation transversale à périodicité régulière de 68 nanomètres. Donc, la forme Tau, elle est cylindrique. D'accord. La vitamine C est indispensable pour l'étape de l'hydroxylation ou la phénomène de collagénase. Bla ما ندخل بزاف في les détails, donc on a يدخل في la formation ou l'étape de l'hydroxylation. Donc l'étape de l'hydroxylation, donc on a une conversion de proline, c'est une protéine, c'est un acide aminé, c'est une conversion de la proline et de la lysine, les deux acides aminés, en hydroxoproline et en hydroxolysine. Donc, c'est une hydroxylation. Et ce vitamine-là, il est indispensable pour faire cette réaction physiologique qui est nécessaire pour la formation du collagène. Le collagène le plus abondant chez le fœtus de type 3, il est très abondant pour le fœtus type 3, mais il faut connaître avant les différents types du collagène. Avant tout, on a 5 types de collagène. On a le collagène 1 en trouvant dans la peau, l'os et aussi dans les tendons et en général dans les organes internes. Donc le rôle physiologique c'est la résistance. D'accord, la résistance et elle va maintenir la structure tissulaire. D'accord. Le collagène type 2, principalement sur le cartilage. Donc, va donner, pourquoi on trouvait dans le cartilage? Pour donner la souplesse et l'élasticité des fonctions articulaires. D'accord. Pour le type 3, beaucoup plus les vaisseaux sanguins, d'accord, les parois les vaisseaux sanguins, et aussi quelques organes comme le foie et aussi le poumon. D'accord. Pour maintenir le soutien, d'accord, la protection de ces structures. Le quatrième type de collagène, en trouvant à la base de la membrane, d'accord, la membrane basale, en trouvant, il est riche en collagène type 4, d'accord, elle est principale pour donner la structure des tissus épithéliaux. Et la fonction physiologique c'est la séparation. C'est la séparation et aussi la filtration intercellulaire. يفصل بين les cellules. هذا le collagène type 4. Le collagène type 5,
Donc, نلقاوه بزاف il est associé avec le collagène type 1 et نقدروا نلقاوه في la peau, l'os et les tendons, d'accord. Donc ils sont en association et ils sont responsables pour la formation des fibrilles de collagène. Donc نرجع علاش نلقاو le collagène de type 3 il est le plus abondant chez les fœtus pour donner leur flexibilité et leur élasticité, parce que le corps du fœtus il est toujours en croissance, d'accord, et va donner le milieu est vraiment important pour la formation des tissus mous, pour donner la croissance et le développement de façon correcte. Donc, le collagène type 3 il est abondant chez le fœtus. Il est peut-être mis en évidence par l'immunohistochimie, donc c'est une technique très importante à l'anapath, donc pour l'exploration, grâce aux anticorps anticollagène 4 prédominent au niveau des membranes basales. On a le type 4 fait les membranes basales. D'accord, pour les fibres de réticuline, constituent la charpente normale de certains tissus comme le foie et les ganglions. Elles sont PSA positif. C'est quoi le PSA? C'est une coloration utilisée en histologie, donc la nomination elle est anglaise, periodic acid shift. D'accord, c'est une coloration donc pour explorer les fibres de réticuline et des autres structures. Se colore en noir par les sels d'argent, d'accord. Les fibres élastiques, on a au microscope optique qui sont régulières, ondulantes, se colorent en noir par l'oricine, donc les marqueurs, en rouge par le fichine et en noir par l'hématoxyline. D'accord, elles se trouvent au niveau de derme, donc deuxième couche de la peau, des grosses artères, des poumons et au niveau des ligaments pour maintenir l'élasticité des différents types et surtout les poumons et les artères. D'accord. Notre donc les pathologies. Donc les pathologies là on doit aller en faire le cours. La première pathologie c'est les fibroses ou les scléroses. Donc les fibroses désignent une induration les salbes c'est salaba des tissus ou des organes. Des organes qui à l'état physiologique sont mous, d'accord, et sont vraiment indurs à l'état du fibrose. Macroscopiquement, l'induration des tissus, on a le tissu scléreuse crise sous le couteau. L'activité, le couteau c'est le sekin, d'accord, qui fait l'état où le médecin anatomopathologique qui va les dire des coupes, donc vraiment qui va les gâter les coupes, donc il hisse de l'induration, d'accord. Il se font des bandes gris blanchâtres et rétractées, d'accord, parce qu'il contient beaucoup des fibres de collagène. Donc on a plusieurs types pour le fibrose. On a le fibrose hypertrophique. Hypertrophie معناتها يزيد في الحجم. D'accord. هنا في هذه l'état تاع الفيبروز hypertrophique راح le tissu conjonctif تصل une accumulation, donc تصل une fabrication de façon excessive, وين راح يدير une augmentation de la masse tissulaire. Puis le problème وين راح يدير compression les structures originaires et donc cette compression elle va donner une perturbation de leur fonction normale, d'accord. Donc l'exemple on a les kéloïdes, on a les cicatrices cutanées hypertrophiques. Le deuxième type, le fibrose atrophique, donc c'est le contraire, on a les cellules, donc on a une diminution de la taille la taille des cellules, d'accord, où sera une réduction le tissu originaire et il va remplacer par un tissu cicatriciel conjonctif, d'accord. Donc on trouve cette cas en cas du cholécystite chronique sclérotrophique, donc c'est une maladie qui touche la vésicule biliaire. Donc le troisième type de fibrose, on a les fibroses avec déformation. صح وش يصل لهنا عندنا le tissu cicatriciel راح تصل une constitution d'un tissu cicatriciel qui va vraiment donner une déformation. Elle va déformer le tissu du voisinage qui est sain, d'accord. لهنا وين راح تبدل لنا la géométrie
tu as les tissus géométrie normale, tu as les tissus, et elle va donner bien sûr des conséquences vraiment structurales en première du temps et bien sûr fonctionnelles sur l'état de l'organe. D'accord? On peut le trouver dans le rein polynéphrite. D'accord? Puis on a la fibrose sténosante. هذا type تاع les fibroses واش يصير principalement le tissu cicatriciel c'est une constitution وجا toujours le tissu cicatriciel هو المشكل وجا يدير لنا يدير une sténose ou un rétrécissement vraiment تاع les voies par exemple les voies biliaires par exemple là ou les voies hépatiques ou راح يكون sténose pour les artères ou les vaisseaux en général. D'accord? Là, vraiment, la fonction normale de l'organe, elle vraiment touchée. Et ce type-là, donc, on peut le trouver aussi dans la lumière des organes creux, comme l'œsophagite caustique, qui est c'est une réaction inflammatoire qui va donner des dégâts sur les tissus de l'œsophage. Par exemple, هنايا كي إنسان يشرب par exemple الجافيل لو جافيل المكشط هذوما يسموها l'œsophagite تصل une œsophagite caustique. عندك deux types d'œsophagites. On a l'œsophagite pepsique تقراو إن شاء الله en gastrologie en 4e année. L'œsophagite pepsique معناتها le problème راح يكون من la pepsine de l'estomac. Elle va détruire vraiment le tissu œsophagien et on a l'œsophagite caustique les جي من الوسط الخارجي comme par exemple les produits chimiques. D'accord? Pour l'histologie, selon la topographie, on a les fibroses systématisées, va donner une accentuation de la charpente conjonctive d'un tissu ou d'un organe. Exemple, les fibroses pulmonaires pariéto-alvéolaires, d'accord, qui va toucher les alvéoles. Aussi, on a les fibroses non systématisées. Donc, la nomination va donner toutes les informations. Elle va détruire l'architecture d'un tissu ou d'organe. Donc, tissu cicatriciel, mais il existe une formation. Puis, elle va détruire l'architecture de tissu qui est normale. On trouvait en cas d'une abcès du poumon, d'accord, c'est l'accumulation bactérienne ou infectieuse en général d'un germe au niveau d'une cavité néoformée. Donc c'est une cavité vraiment naturelle, elle n'est pas une cavité qui fait une tuberculose ou un cancer macbal. L'abcès du poumon, c'est une cavité néoformée. Donc des germes comme les streptocoques, les staphylocoques, aussi les pneumocoques, et va donner selon le type de germe, va donner l'aggravation de l'abcès. Donc, selon l'âge évolutif, on a les fibroses jeunes et les fibroses anciennes, selon l'ombre du tissu, donc tissu cicatriciel. On a pour les fibroses jeunes sont lâches, odymateuses, inflammatoires, sont des fibres peu épaisses, donc toujours il est bénéfique, mais elles touche formation vraiment qui donne l'alarme. Substance fondamentale abondante, riche en fibroblastes et en capillaires sanguins. D'accord, la structure TAO, elle n'est pas vraiment aggravée comme la fibrose ancienne. Pour la fibrose ancienne, dense, rétractile, donc contient beaucoup de fibres du collagène, les fibres sont épaisses, pauvres en fibroblastes et en capillaires sanguins. D'accord, et va donner l'état il y a vraiment de la calcification. Et si le tissu est calcifié, donc on a les stades évolutifs. D'accord. Et d'accord. Ça. Hein. Puis on a les circonstances de formation de fibrose. On a les fibroses post-inflammatoires ou le fibrose cicatriciel, c'est le plus abondant, d'accord, correspondant à une phase de réparation tissulaire suite à une traumatisme par exemple, une nécrose tissulaire par exemple au cours d'une infarctus du myocarde, une radiation ionisante. صح كيفاش انطلاقا من لي رادياسيون ايونيزونت راح تصنع فيبروز. Donc, en général, بلا ما ندخلوا بزاف في les détails, les radiations ionisantes, elle va vraiment toucher l'intégration des cellules et principalement l'ADN. D'accord. Puis, qui touche à l'ADN, ça sera une réponse inflammatoire pour réparer l'état. D'accord. La réponse inflammatoire, c'est une libération des cytokines pro-inflammatoires. Cytokines pro
inflammatoire. Donc, les cytokines, elle va donner une régénération tissulaire et donc un tissu relève le tissu originaire. Donc, ça a le phénomène du fibrose. On a les fibroses non inflammatoires, on a des fibroses pardon, des fibroses oui, dystrophiques, systématisées non mutilantes, donc elles s'accompagnent plus que ne provoquées pas la perte de la fonction. On a plusieurs types, on a d'origine vasculaire, hormonale, métabolique, selon l'organe qui est touché. D'accord. Et on a la forme idiopathique qui est son étiologie précise. D'accord. Pour les conséquences des scléroses, elles sont multiples. Soit anesthésiques, donc elles sont graves, ou bénéfiques, donc les conséquences bénéfiques de la sclérose. Donc, donc c'est la plupart des conditions, les conséquences sont graves. Mais les fibroses, état bénéfique au cours, par exemple, les plaies, qui d'accord, la fibrose, un tissu cicatriciel, donc c'est bénéfique. Mais il y a vraiment la fibrose de façon excessive راح يمدنا لي تيب اللي كنا نهضروا عليهم قبيليك اللي هما سواء حيعطيني باغ اكزومبل يعطيني une état de fibrose hypertrophique ويرجع ليا بالسلب. D'accord. Donc elle va donner un retentissement plus ou moins grave sur la fonction de l'organe selon l'étendue